Alors, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Chazak ou Baruch d'être là ce matin, alors que c'est vendredi, Erev Shabbat Kodesh, nombreux comme ça, Chazak ou Baruch, Toda Rabba, extraordinaire. Vous savez que, on attend d'abord que tout le monde se connecte, et on va commencer. Ezrat Hashem Laïdou Nishmat, Rabbi Yaakov Nissim, Ben Rabbi Yamin, Pina Bat Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Nicole Rachel Bat Yvet Chaya. Ça c'est Laïdou Nishmat. Nathan Ben Shabbat. Yaakov Ben Yasmin. C'est Laïdou Nishmat. Reuven Ben Clara. Ça, c'est paroles de Torah, Kdoshim, Laïlou Nishmatam. Ce matin, Dora Geoula, Poleg, Iriamim, Natania, Israël. Ah, et attends une seconde, et on accueille Bruno qui est parti en France et qui est revenu nous voir après 2 ans qu'on l'a pas vu. Alors, on te bénit, Bezrat Hashem, que tu quittes un jour ta Normandie. Maman, rien que l'angoisse de dire que le mot Normandie, déjà j'ai l'angoisse. Et non, c'est joli, mais bon, voilà, après, il y a le Olam Haba, c'est ici. Donc, que tu viennes, Bezrat Hashem. Il y a de plus en plus de... Je reçois de plus en plus de messages, encore cette nuit, du Canada. Des demandes de personnes qui veulent... Oui, honnêtement, c'est pas, il faut pas se mettre dans l'immobilier, il faut construire encore des tours ici, parce que c'est en train de devenir un endroit où il fait bon, il fait bon de vivre, parce que à part la qualité de vie que nous avons ici au bord de la mer, dans un endroit exceptionnel, mais ce Beth Midrash aujourd'hui est une raison de vivre pour beaucoup de personnes, de femmes, d'enfants. Le Shabbat, nous sommes ici à peu près 140 personnes tous les Shabbats, il n'y a plus de place. On est en train de voir, hier soir on était en réunion pour faire avancer le projet de construire quelque chose de très grand, parce qu'on peut plus, parce qu'on a énormément de monde qui arrive, Bezrat Hashem, de France, d'Amérique, de beaucoup de pays qui veulent venir habiter à côté pour être là dans le Beth Midrash avec nous. C'est vrai que Baruch Hashem, on a un concept exceptionnel dans ce Beth Midrash, c'est l'amour, la simplicité, l'amitié. C'est une grande famille. Tout celui qui arrive, il est adopté de facto dans cette communauté. C'est une seule famille. Je précise pour tous ceux qui nous regardent, ici il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres. Il n'y a pas entre guillemets, on a un président, mais il n'est même pas président, il ne veut pas être président. Il n'y a personne, il y a Hachem. Il n'y a pas des endroits où on s'assoit les plus importants et les moins importants. On est tous une famille, on est tous assis ensemble. C'est la même chose. Baruch Hashem. Alors, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, mesdames et messieurs, ce matin. Ce que je vais dire ce matin, c'est fabuleux. L'un de nos grands maîtres, le Rabbi Lévi Yitzhak de Barditchov. Ah ouais, vous avez entendu parler quand même de lui. Il dit comme ça. Ketzad, et vous allez voir comment ça s'emboîte avec l'histoire, le drame de notre paracha de cette semaine. Il dit comme ça. Ketzad raoui litnae klape yeladim ben ish leishto bamishpacha ou bachevra kula. De quelle façon il faut faire attention de se conduire, soit vis-à-vis des enfants, soit dans un couple, soit dans la famille, et soit dans la société. Adam, Sheba, Leochiach et Zulato. Quelqu'un qui vient pour dire à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a parlé de ça cette semaine.
Il a deux façons de le faire. J'ai accueilli mes amis sur les réseaux, non? Non, je crois pas. Non. Alors, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, vous êtes associés avec nous aujourd'hui dans ce cours de Torah, à la veille de ce Shabbat Kodesh. Be'ezrat Hashem Kakadosh Baruch Hu, Yirachem al Kol Amo Israël, la miséricorde sur tout le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qu'on a besoin. Et il voit que on écoute sa Torah, la Torah d'Hachem. Il ne peut qu'avoir un regard sur nous exceptionnel ce matin, à la veille de ce Shabbat Kodesh, et que nous savons que toute la bracha de la semaine à venir, elle vient le Shabbat. Donc Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, à cette rentrée de ce Shabbat, aura sur nous une grande miséricorde, Amen Ken Yeh Ratzon. Il dit, il y a deux façons d'aborder la problématique. Quand tu vas parler, tu vas dire une remontrance, tu vas dire un message à quelqu'un, il y a deux façons de le faire. La première, la première c'est Yachol ou l'ifror, les daber biminim gvot ou meromemot, les gadel ou les fa'er ou les romem et hashomaya. Il dit, écoute-moi bien, première façon. D'abord, par ta bouche, par tes paroles, tu vas relever l'autre. Tu vas le féliciter. Tu vas lui dire combien il est important. Tu vas faire sortir ce qu'il y a de bon dans ton cœur à travers ta parole vis-à-vis de l'autre. Tu vas l'encourager. Tu vas lui dire t'es le meilleur, t'es la meilleure. T'as des qualités extraordinaires. Si c'est un mari vers sa femme, si c'est une femme vers le mari. Il faut développer ce concept de façon urgente. De dire des bonnes choses. D'encourager. Et de mettre en exergue les qualités de l'autre. Et après que tu as dit à la personne combien elle était importante, combien qu'elle avait des qualités, tu lui poses la question que c'est dommage que pour une personne qui a des qualités aussi grandes, d'avoir fait cette bêtise, ou d'avoir fait cette chose. Un adolescent, un enfant, un garçon, une fille, la première des choses, il te dira Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, fais très attention qu'avant de dire quelque chose, une remarque, à ta femme, à ton mari, à n'importe qui, et on a parlé de ça cette semaine énormément, à travers tous les cours de cette semaine, qui sont fondamentales, surtout celui du couple que j'ai fait, c'était hier ou avant-hier, je ne me souviens pas. Relève d'abord les qualités de l'autre. Après, tu poses une question, que c'est dommage, qu'avec autant de qualités, tu as pu faire une chose pareille. Adam shemochiach beofanze. Quand tu fais une remontrance à travers ces mots qu'on vient d'expliquer, mais romem et hasheni megadel oto, ou bevadai atochacha tishama vetitkabel, et dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Il est presque sûr que ton message va passer, peut-être un peu moins, un peu plus, mais il passera. Vetitkabel bechefetzlev, et il va se poser dans le cœur de la personne qui est en face. Tu comprends, il y a le cœur de la personne qui est en face. Tu es en train de parler. Il y a des fois que ce cœur est imperméable et tu ne comprends pas pourquoi. Si tu veux que c'est au niveau de la communication, je suis en train de vous donner l'un des fondamentaux de la communication. Il faut que la personne qui soit en face de toi a compris que tu l'aimais. Sinon, ce que tu diras ne marche. Tu peux hurler. Ça ne servira à rien. Ce sont les mots de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. La parole. Efsharut hashniya. La deuxième possibilité. Ashrazat alashon bedibur takif upogani. Quand ta bouche, elle est aiguisée comme des lames de rasoir pour faire sortir des paroles blessantes.
Quand celui qui veut faire passer un message, une remontrance, quelque chose qui ne lui plaît pas, et qui va ouvrir les vannes de sa bouche, Ve'enav yokdot esh, et tout s'accompagne avec un regard de feu, Bekaz gadol, avec une grande colère, Mashpil et azulat, il dégrade, il écrase celle ou celui qui est en face de lui. Adam chez Mashpil, par exemple, il dit, regardez comment il explique ici le Rav, il dit, quelqu'un qui veut faire une remontrance à son fils, et il lui dit, je sais pas dans quelle, je traduis les mots, hein, je sais pas dans quelle génération je vis. Comment c'est possible que tu as oublié de faire telle et telle chose? Et il dit, le pire c'est que ces mots, comment tu as oublié de faire telle et telle chose, ou tu t'es pas levé ce matin, ou t'as pas fait cette chose-là, elle est accompagnée souvent de remarques dégradantes, pocheya, rachat. Moi j'ai entendu khatsouf, des mots dégradants. Qu'est-ce qui va sortir de toi? C'est les mots qu'il dit. Toi, tu crois que la communication va passer? Tu viens de faire une seule chose. Dégrader une personne qui se trouvait en face de toi. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme. Il y a encore des hommes qui pensent qu'à travers la violence, leur volonté sera faite. Il y a encore des hommes dans le monde, moi je dis c'est des fous, qui pensent qu'à travers la violence verbale, leurs valeurs ou leurs pseudo-valeurs passeront à leurs femmes, à leurs enfants. Il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Hein. Il y a encore des fous. C'est des fous. Il te dit la différence entre les deux approches. Elle est comme la différence entre le ciel et la terre. Arishon, Romé Metazolat, Guidel Otto. La première approche, elle a relevé l'autre. Elle a fait grandir. Elle a fait monter Ma'ala en haut. Car chez Bevadaïr, c'est les Takanet Ma'asav, Ve'ochotav. Quelqu'un, écoutez-moi bien les choses qu'il dit, quelqu'un qui sait qu'il est important pour toi, il a envie de te faire plaisir. Quand tu as fait passer d'abord le premier message, tu es important pour moi. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es la meilleure personne qui a des qualités aussi belles. On le dit ça à nous, à nos femmes? Je sais pas. Hein. Il y a des hommes ou il y a des femmes qui pensent que le mariage, c'est dramatique ce que je vais dire. Il y a des personnes qui pensent que le mariage, à partir du moment où je me suis marié avec une personne, elle est ou il est une chose de la maison. Il devient une chose de la maison. Une chose. Il est là. Il est là, c'est évident qu'il est là. Tu veux qu'il soit, il s'est marié avec moi. À partir de ce moment, je dis ce que je veux et je fais ce que je veux dans cette maison. Et que je dégrade l'autre, c'est normal, c'est ma femme. Alors. Ou c'est mon mari. Après, tu te poses la question, pourquoi il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari, il y a des maris qui n'aiment pas leur femme. Mais Kara, tout, il te dira, Bilevi Yitzhak de Bardichon, va passer à travers la parole. C'est clair. À partir de là, la personne qui se trouve en face de toi, si elle est agressée verbalement, elle est rabaissée, elle est écrasée, elle est dégradée. Combien de personnes, d'hommes et de femmes que moi j'ai connues avant le mariage, que j'ai revues quelques années après le mariage, c'était plus les mêmes personnes. La force qu'elles avaient, les forces qu'ils avaient, le regard de m'aimer qu'elles avaient ou qu'ils avaient disparu. Le mari ou la femme leur a fait découvrir, entre guillemets, qu'elle ne valait rien, qu'il ne valait rien. Il avait des forces, il avait une joie de vivre, elle avait une joie de vivre, et tu retrouves des personnes éteintes. Tout est passé par la parole. Le pire,
c'est que la parole, c'est plus grave que des coups. Parce qu'on dénonce la violence physique, mais on ne dénonce pas assez la violence verbale, qui, elle, elle est destructrice beaucoup plus que des coups physiques. Parce que la police, elle arrêterait quelqu'un qui frappe sa femme. Mais dommage que la police n'arrête pas ceux qui frappent, ceux qui détruisent leur femme ou leur mari avec des paroles. C'est dommage, parce que ceux-là, ils méritent perpète. Ils méritent perpète. Tu sais pourquoi ils méritent perpète? Parce qu'un père a amené sa fille à la choupa. Il a amené une fille. Il n'a pas amené un chien à la choupa. Et quelques années après, tu retrouves une femme qui te dit « j'ai envie de mourir ». J'ai envie de mourir. Moi, c'est au téléphone, c'est ce que j'entends. J'ai envie de mourir. Rave. Tout le monde pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai envie de mourir. C'est un monstre. À travers ses paroles. Ouais, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah ben, madame, tant qu'il vous a pas frappé, restez avec lui. Pour le shalom baït. Je suis désolé. Moi, je dis à ces femmes-là, ou à ces hommes, divorcez. Divorcez. Vous savez pourquoi? Parce qu'une chose qui est abominable, avec ta parole, tu prends l'âme de l'autre, tu la possèdes et tu la détruis. Et tu vas te retrouver un jour, toi je le dis à ces femmes et à ces hommes, qui subissent ça, un jour vous serez des locumènes. Divorcés, mais avec plus aucune force pour vous relever. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a brûlé votre âme. Il y a le corps, il est resté entier. Mais on vous a brûlé votre âme à travers des paroles dégradantes. Interdiction de subir. Il est interdit de subir. Il est abominable de subir et de rester. Il est abominable de subir et de rester parce que il y a vous qui subissez. C'est l'homme ou la femme. Mais il n'y a pas seulement l'homme et la femme. Il y a les enfants qui sont en train d'apprendre que la vie, c'est de briser l'autre à travers des paroles. Et là, on a un ascendant sur lui, et c'est comme ça qu'on doit vivre. Je pèse mes mots. Ça, c'est vendredi, je ne vais pas m'énerver. Il dit, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, Hacheni, Eshpil et Azulat. Le deuxième approche. Le premier approche, t'as relevé l'autre. Tu l'as relevé, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Quand il y a des crises, n'oubliez jamais ça. Entre vous et votre femme, entre vous et votre mari, entre vous et vos enfants. C'est d'abord, et parce que, il dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, la confiance a disparu. La confiance a disparu. Le respect a disparu. À partir de ce moment, vous avez tué tous les moteurs d'évolution. Que l'autre, tu voudrais que l'autre te fasse. Tu voudrais que l'autre t'aime. Tu voudrais que l'autre te respecte. Il ne pourra pas le faire. Parce que il a reçu de toi des paroles, des indications qui ne valaient rien du tout. Il termine et il dit Vega mimkaet, osega matarava bakasha nekudatit, razota ase aval barour. Il te dit, tu peux dégrader l'autre. Et il fera ce que tu lui demandes. Parce qu'il est dégradé, parce qu'il n'a plus de force. Donc il fait. Aval et tvacharor. Mais, comment dit tvacharor sur... au long terme. Amatara uchmetza la chaloutin. Au long terme, toute la construction que tu as voulu faire, elle s'écroule. Et mieux que ça, c'est qu'en fin de compte, tu verras que sur tout ce que tu t'es battu, si c'est avec ta femme, avec tes enfants, en fin de compte, le but n'a pas été atteint. Parce qu'au moment où c'est que la personne qui est en face de toi, qui est agressée, pourra se libérer de son joug, elle le fera, mais de façon la plus violente au monde. Pourquoi je vous dis ça? Quel rapport avec la paracha de cette semaine? On y arrive. Je vous ai commencé par le Abrabanel, l'un des plus grands commentateurs de la Torah. Nous ramène et il nous dit, on connaît tous l'histoire que Dieu a dit à Moshe de prendre son bâton et d'aller parler au rocher. Moshe va arriver avec les bénis Israël excités. À la place de parler, il va frapper le rocher.
Et Dieu va lui dire, Yahan Noeman Tembi, pas que lui et Aaron. C'est quand même bizarre parce qu'Aaron n'a rien fait dans cette histoire. Vous allez le lire demain. Yahan Noeman Tembi Lagdisheni. Parce que vous ne m'avez pas sanctifié. La reine, l'otaviou et akahalazé. El haaretz. Vous n'amènerez pas cette assemblée dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans la paracha de demain, il lui est notifié qu'il ne rentrera pas en Israël à cause de l'histoire de ne pas avoir sanctifié le nom de Dieu. On va revenir. Parce que le Narmanide et beaucoup d'autres commentateurs posent la question. Il n'a pas parlé au rocher pour que l'eau sorte. Il a frappé le rocher. Mais même de frapper un rocher, c'est un miracle. Vous me suivez? On n'a jamais frappé un rocher et de l'eau est sortie. Donc il n'y a aucune différence, en vérité, dans le miracle, si c'était de parler au rocher ou de frapper le rocher. Mais vous allez voir. Le Abrabanel, il pose une question, il dit comme ça, s'il vous plaît de me partager ce cours. Mesdames et messieurs, faites recette, partagez-moi ce cours, dénoncez-moi. Dénoncez-moi. Dénoncez-moi ces dérives. Dénoncez-moi ces dérives. Pourquoi on n'arrive plus à parler normalement? Pourquoi on a oublié que dans une maison, on doit parler que des bonnes paroles? Lama, parce que tu t'es marié avec ce monsieur, parce que tu t'es marié avec cette femme, c'est devenu ta chose, elle t'appartient. Il t'appartient, dis-moi. On baigne dans une folie ambiante. Normal. Asma. Et alors? Eric, écoute cette question, elle est fabuleuse. L'Arbabanel dit, donc moi j'ai compris que c'est parce qu'il a frappé le rocher, alors qu'il aurait dû parler au rocher, Dieu lui a dit, tu m'as pas sanctifié, tu ne rentrerais pas en Israël. Or, dans 40 ans, la veille du décès de Moshe, il raconte au béni Israël tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans. Oui, c'est normal, puisque la génération qui va rentrer en Israël, l'ancienne génération est tout entière morte dans le désert. Et là, Moshe Rabbeinu, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il rapporte ça à Abrabanel. Moshe Rabbeinu, il dit, il y a eu l'histoire, là il parle des explorateurs. Et il y a eu les explorateurs, et ils sont revenus en racontant du mal sur le pays d'Israël. Et vous avez tous pleuré, et Dieu s'est mis en colère contre vous, et il a dit que vous ne rentrerez pas en Israël. Et là, Moshe Rabbeinu rajoute quelque chose. Moshe Rabbeinu, il dit, Gambi tanaf Hashem biglalchem. Dieu s'est mis en colère sur moi aussi, les morts en me disant, Gamata lotavosham. Toi aussi, tu n'iras pas là-bas. Si je traduis les mots de ce verset dans Devarim, Moshe Rabbeinu annonce au béni Israël qu'à cause de l'histoire des explorateurs, il ne rentrera pas lui entier en Israël. Le Abrabanel, il dit alors, décide-toi. Il y a une contradiction. Est-ce que c'est à cause de l'histoire du rocher? Et oui, puisque demain, on va le voir que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Israël. Or, Moshe ne fait pas du tout référence à ça 40 ans plus tard. Il dit, vous savez pourquoi je ne vais pas rentrer en Israël? Parce que Dieu s'est mis en colère quand il y a eu les explorateurs, et sur moi aussi, il s'est mis en colère, et il me l'a dit à ce moment-là, Gamata, toi aussi, l'otavosham. Tu ne rentreras pas en Israël. Donc, il en sort d'ici qu'il y a une contradiction entre les deux versets. Est-ce que Moshe ne rentrera pas en Israël à cause de l'histoire du rocher, ou Moshe ne rentre pas en Israël à cause de l'histoire des explorateurs? Et là, le Abrabanel, il fait allusion à une deuxième chose. Et il dit, ce qui est quand même bizarre, c'est que Aaron n'a pas frappé le rocher. Il n'a rien fait, lui, Aaron. Aaron est parti avec Moshe, mais il n'a rien fait. Pourquoi lui aussi a-t-il été puni de ne pas rentrer en Israël? Et l'Abrabanel va nous annoncer quelque chose de phénoménal. Et il dit, sachez une chose, hein. C'est pas à cause de l'histoire du rocher que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Du tout. Il dit l'Abrabanel, Aaron ne'enash al het ha'egel. Waouh. Aaron, ça n'a rien à voir avec l'histoire du rocher. Lui, quand il y a eu la faute du veau d'or, il lui a été notifié qu'il ne rentrera pas en Israël, on va le voir tout de suite. Moshe, oui, c'est dans l'histoire des explorateurs qu'il lui a été notifié qu'il ne rentrera pas en Israël. Waouh. Donc c'est pas... Pardon, pas l'histoire du rocher, je répète. Moshe,
quand il y a eu les explorateurs, c'est là qu'il lui a été notifié qu'il ne rentrera pas en Israël. Extraordinaire. Aaron, la faute du veau d'or. Moshe, l'histoire des explorateurs. Et tout ça, il dit à Abrabanel à cause de quoi? Une faute. Dibour. La parole. Bien sûr, quand je parle de Moshe et Aaron, c'est à leur niveau. Hein. Qui sommes-nous pour parler de Moshe et de Aaron? À leur niveau. Mais nous avons un enseignement à prendre ici. Il dit à Abrabanel, la parole. Quoi la parole? Il dit, regardez, au moment où c'est qu'ils sont venus pour le veau d'or, en exigeant d'Aaron de faire un veau d'or, Aaron, il leur a dit, allez chercher les boucles d'oreilles et les bijoux de vos femmes et de vos enfants. Et il a rajouté une parole. Il a dit, Ki chag l'Adonai machar. Demain, c'est un jour de fête pour Dieu. Il n'aurait pas dû dire ça. Quelque part, il a donné une légitimité à ce qu'ils allaient faire. Aaron, ne dis pas c'est demain, c'est un jour de fête pour Dieu. Abrabanel, il dit, à ce moment-là, c'était terminé. Hachem, il lui a dit, tu rentreras pas en Israël. La parole. Moshe, lui aussi, la parole. Quel est le rapport? Au moment où c'est que les bénis Israël sont venus pour dire à Moshe, on veut aller explorer la terre. Il y a des informations qui nous manquent, nous, dans la paracha qu'on a fait il y a 2 semaines. Mais ces informations, Moshe lui-même les dévoile à la fin de sa vie dans Devarim. Et il dit aux bénis Israël, vous vous souvenez que vous êtes venus chez moi, hein, et que vous m'avez dit, envoyons des personnes pour voir le chemin Asher Na'aleba que nous allons monter, Ve'arim Asher Navo Elehem et les villes. Traduction, on va aller faire un petit tour d'horizon, voir un peu les routes, voir un peu les villes comme ça dans l'ensemble. Voilà ce que vous m'avez demandé. Mais mon cher Rabbeinu, lui, au moment c'est qu'il leur a dit de partir, il rajoute des choses qu'il n'aurait pas dû rajouter. Il leur dit, vous allez dans la terre et vous allez voir un chazak ou un rapé. Est-ce que le pays est fort? Les gens du pays sont forts ou faibles? Ama'ato imrav. Est-ce qu'ils sont nombreux ou peu nombreux? Atova imra'a. Est-ce que la terre est bonne ou mauvaise? Habemachanim imbe mifsarim. Est-ce que les villes sont des villes ouvertes ou des villes fortifiées? Mon cher Rabbeinu, on t'a pas demandé de dire une chose pareille. Et la preuve, c'est que c'est à cause de ça qu'ils vont revenir et qu'ils vont rendre un compte rendu par rapport aux détails que mon cher Rabbeinu avait demandé. Il fallait pas faire ça. Il serait parti, il serait revenu. Bon, on a vu la terre, on est revenu. Mais en donnant des indications de recherche pour ces explorateurs, tu leur as donné la clé pour revenir et raconter tout ce qu'ils ont voulu raconter. À Dibour, du Lavravanel, la parole. Mon cher Rabbeinu, terminé. À ce moment-là, Dieu lui a dit, tu rentreras pas en Israël. Avalma, le Hachir HaKadosh, il dit, regarde une chose extraordinaire. Le Hachir HaKadosh, il dit, Dieu, je termine avec ça parce que on peut le... Pourquoi Hachem il a demandé à Moïse? Hachem a dit à Moshe, Shelach lecha, si toi tu veux envoyer, envoie. Hachem ne lui a pas demandé. Mais il dit le Hachir HaKadosh, il vient et il s'emboîte dans les paroles du Abrabanel. Il dit là, Hachir HaKadosh, sachez une chose, HaKadosh Baruch Hu a donné ici l'occasion à Moshe et à Aaron de réparer la faute de leurs paroles. Par quoi? En venant devant ce rocher et de parler au rocher. De parler au rocher et l'eau va sortir. Parler, pas parler, frapper, quelle différence? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il n'y a qu'une chose qui peut réparer votre parole qui a causé des dégâts. C'est en sanctifiant mon nom à travers la parole. En rendant ces lettres de noblesse à cette parole. Pour que les bénis Israël, une fois pour toutes, verront qu'avec une parole, un rocher s'est ouvert et il a donné de l'eau. Ça va donner une dimension, pas le miracle en soi, parce que Dieu, le miracle en soi, ils étaient habitués, ça fait 40 ans que ce rocher les suivait, il faisait sortir de l'eau. Tu me suis? C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ils ont vu tellement de choses que c'est pas un problème. Ils sont en train de manger la manne à ce moment-là tous les jours. Tu me suis? Donc on est en plein, on baigne dans les miracles. Mais la parole, il dit le Hachir HaKadosh aurait donné une indication au béné Israël. Cette parole, elle te donne de l'eau. Cette parole, elle te donne de l'eau. Il y a une métaphore ici. Il y a des êtres humains qui sont assoiffés. Vous allez apprendre qu'avec la parole, on va donner de l'eau.
L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La parole, c'est la vie. Il y a des gens qui sont assoiffés, ils n'ont pas reçu une belle parole, ça fait des années. Ça rejoint ce qu'il a dit Rav Levi Yitzhak de Barditchov. La parole, tu fais... Avec la parole, tu fais vivre. Et ça, malheureusement, au dernier moment, Mina Shamaim, encore une fois, on ne rentre pas dans les camps de Dieu. Ils ont failli aussi à ça. Et ce message que la parole, elle est source de vie, comme elle peut devenir une arme de mort, de destruction. C'était ce message que les bénis Israël, ils auraient dû prendre pour entrer en Israël. C'est Nora Ve'ayom. C'est dur de dire une chose pareille. Hachem, il a voulu. Ok, vous avez failli avec la parole, vous avez parlé, à cause de ça, il y a eu des catastrophes. Mais maintenant, montrez un peu ce que cette parole peut faire. Et au dernier moment, ils l'ont pas fait. Pour des raisons que seul Dieu connaît. Et là, oui, Dieu, il leur dit, vous rentrerez pas en Israël. Parce que le verdict avait déjà été donné à cause de vos paroles, respectives à chacun. Mais vous aurez pu vous racheter à travers cette parole. Et on l'a pas fait. Ouvre ta bouche. Ta bouche, tu sais qu'est-ce que c'est ta bouche? Quand on fait une prière, quand on rentre dans une roupa, Eric, avec quoi on se marie? Avec de la parole. Arrête, hâte, Mekudeshet, lit. Ça fait peur. Sans ces paroles, il n'y a rien. Ta femme va devenir ta femme pour toute ta vie à travers une parole. Nora Ve'ayom. Sans cette parole, elle n'est pas ta femme. Le pouvoir de la parole. C'est dommage qu'après le mariage, on a oublié le pouvoir de cette parole. Caché me'od. Caché me'od. Ne mettez pas ça sur le dos de... On a bu un verre de trop, on a commencé à dire des bêtises. Ne mettez pas ça. Ne mettez pas ça dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ce verre de trop, c'est un crime. C'est un crime. Si le problème, c'est le verre de trop, alors le verre de trop, c'est un crime. Parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir une parole. David, tu es en train de faire la prière? Avec quoi tu fais la prière? Pourquoi tu ne fais pas la prière sans parler? Sans faire sortir les mots? Pourquoi? Tu as compris que la parole, elle est créatrice de prière? C'est énorme. Pourquoi est-ce que la prière, on ne fait pas comme ça? On ne prend pas un livre de prière et on fait comme ça. Avec le doigt. Comme le journal. Amen, yesh, meraba. Pourquoi? Parce que la parole, c'est énorme. Il te dira, Vivi Yitzhak de Barditchov, chasse une chose. Il y a deux approches. Ces deux approches-là, elles sont fondamentales. Je parle du côté positif et du côté négatif. En espérant Bezrat Hashem, un Shabbat de folie, de bracha et de Hatzlacha, Amen, Ken Yiratzon.